Le week-end en ce dimanche matin, porte de Versailles, on vous retrouve Michel Chevalet et Emilien Lacroix au salon Rétromobile sur le stand d'une marque mythique. C'est bien sûr Citroën qui fête ses 100 ans, Michel, déjà. Eh ben oui. Ah non, mais c'était l'occasion pour les 100 ans de Citroën de faire une magnifique exposition avec de très rares modèles. Alors on vous en montre quelques-uns, vous avez montré le classique. Mais regardez ça. Vous voyez, on appellerait ça l'off. Vous voyez cette forme? Citroën, nous on est en 1953. C'était 2 ans avant le lancement de la DS. On avait déjà le souci de l'aérodynamisme avec une 4 places, un tout petit moteur. Et puis, vous voyez, cette forme-là, bon, c'était pas très fonctionnel pour pouvoir se garer. Enfin, tiens, il y a une alarme de voiture, vous voyez. On est bien dans un salon automobile. Voilà, c'était déjà le souci. Le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, est de 0,25. On ne fait pas mieux encore aujourd'hui. Citroën, l'innovation, c'est le souci du confort. Regardez toujours dans ces concept cars, Citroën a ouvert son musée personnel. Regardez, ça vous rappelle rien, Coupé Bertone, 72. Vous voyez l'avant, ça vous dit quelque chose? Bon, suspension automatique, ok. Mais ça, c'est l'avant de la BX, de la CX. Voilà. Citroën a toujours voulu être pionnier et marqué. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est grand-père, André Citroën, vous êtes, André Jacques, vous êtes le petit-fils. Qui était-il, cet homme? D'abord, c'était un visionnaire qui avait un énorme sens de l'opportunité. Et je dis ça parce que quand il est allé, étant jeune, en Pologne, rendre visite à sa famille, il rencontre quelqu'un qui avait inventé la machine à tailler les chevrons. Et donc, il voit une énorme opportunité en se disant, et se dit, je vais acheter le brevet. Il le développe pour fabriquer des engrenages. C'est ça, ça a débuté par le mécanique, par les engrenages. Alors, il a eu le souci... le logo. Voilà, le logo Citroën, le W à l'envers, c'était les engrenages. Voilà. Mais Citroën, ça a toujours été le souci de faire de la voiture grand public, de la construction en série, en s'inspirant des Américains, et puis le souci de l'innovation, du confort. Il était toujours sur le qui-vive pour savoir qui inventait quoi et essayer de regrouper justement les inventeurs pour faire des voitures originales. Donc l'attraction avant, par exemple, c'est le résultat d'un certain nombre d'inventions qu'il a mis ensemble. L'autochenille qui a traversé l'Asie, l'Afrique, on en a une juste ici à côté. Kégresse a inventé la chenille et lui il a mis tout ça ensemble et il a fait cette voiture qui a traversé toute l'Afrique, toute l'Asie et qui a permis d'ouvrir des voies de communication et de rapprocher les hommes. Et dans l'esprit des Français, je crois qu'il y a 2 voitures emblématiques chez Citroën. Il y en a plein, mais surtout, il y a la 2 chevaux. Génial. Et puis la DS, évidemment. Toujours en vogue, toujours très recherchée par les collectionneurs. La traction avant aussi. La traction avant quand même. C'est au-dessus de la traction. Oui, mais la traction avant, c'est celle que mon grand-père a inventée, parce que les autres, c'est venu après, sur la lancée de tout ce qu'il avait créé au sein de l'entreprise, tout cet esprit de développement technologique. Donc, il a quand même créé une philosophie qui perdure encore. Voilà, donc. Et dernier point, quel type d'homme était-il dans la vie, le grand-père? Alors tout le monde dit qu'il était extrêmement sympathique, extrêmement ouvert, et puis très soucieux du social. C'est quand même une entreprise qui, dès la guerre, quand ils fabriquaient des obus, avant de fabriquer les voitures, et que les femmes étaient les principales employées, il y avait déjà des garderies, tous les soins médicaux qui étaient offerts. Et après, dans les entreprises Citroën, elles étaient connues bien avant le Front populaire pour avoir proposé toutes sortes de services gratuitement personnels. Merci, cher Jacques. Allez, en souvenir à votre grand-père, ce que je vous invite, eh bien, c'est de venir absolument, ces derniers jours, hein, Rétromobile. Il est très, très riche cette année. On a soulevé un petit coin du voile sur les innovations, mais il y en a encore plein. On vend du rêve et on vend surtout l'histoire de la France. Merci beaucoup Michel Chevalet, c'était passionnant encore une fois de vous retrouver en direct et en fil rouge ce matin depuis donc le salon Rétromobile Porte de Versailles. Allez-y si vous avez la chance de pouvoir y aller. Merci également à tous vos invités et merci à Emilien Lacroix qui vous a accompagné derrière la caméra. L'admettez